Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite précision avant, si vous entendez du bruit c'est la clim, je l'ai laissé allumer parce qu'il commence à faire extrêmement chaud, plus la ring light juste à côté, du coup ça chauffe encore plus. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mon rangement make-up, j'avais dit que je vous le ferais. Alors mon rangement make-up c'est pas un rangement qui est extrêmement beau, je fais beaucoup de récup comme vous allez pouvoir voir avec ce genre de truc là pour ranger, tout simplement parce que je trouve que c'est moins cher et que ça permet de ranger super bien. Moi mon rangement make-up il y a que moi qui le vois, donc je préfère qu'il soit pratique et un petit peu moins beau parce que finalement je mets énormément d'argent dans le maquillage. Si en plus je mets énormément d'argent en fait dans le rangement, je trouve que ça sert à rien. Donc moi j'ai un rangement qui n'est pas très joli mais super pratique. Donc je vais vous montrer chaque chose en fait, puisque ça se passe ici plus le tiroir, la grande commode ici jusqu'à ici et puis derrière là-bas. Donc je vais vous montrer comment je range. J'ai pas un rangement qui est incroyable non plus dans les tiroirs ni rien, mais je m'y retrouve et c'est le principal. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par cet endroit-ci. Donc j'ai déjà mes pinceaux. Donc mes pinceaux sont triés par pinceau pour les yeux dans ce petit pot de chez ELF qui est assez vieux. Et ici vous avez tous les pinceaux pour le teint plus celui-ci qui est mal rangé. Donc là vous avez tous les pinceaux pour le teint. Mes préférés c'est le AOA Studio, les Real Techniques. Et en ce qui concerne les yeux, mes préférés c'est les moins chers, donc AOA, eBay, etc. Mais je vous ferai une vidéo spéciale pinceau. Ensuite ici j'ai un rangement comme je vous ai dit de récup avec mon aloe vera, mon talc, une base hydratante que j'ai entamée mais que je dois utiliser après avoir terminé la mienne. J'ai aussi un carré pour les ongles, des lingettes exfoliantes, un petit produit pour les mains que je mets là en attendant de terminer l'autre, et j'ai aussi un duo pour les lèvres de chez Technique qui rentre super bien ici et que je dois tester en vidéo. Ici du coup à l'intérieur de ce rangement-ci j'ai tout ce qui est petit chouchou. C'est super pratique. Je l'ai mis d'ailleurs dans un autre rangement puisque j'ai encore un rangement en dessous. J'ai aussi des papiers matifiants que j'avais acheté il y a très longtemps que je trouve pas super efficace. Et dans ce petit truc j'ai mon talc en poudre. Ensuite juste à côté j'ai un autre rangement d'une boîte avec du thé à l'intérieur que je vais vous ouvrir. Et à l'intérieur en fait il y a tous les fards à paupières mono qui ne rentrent pas dans mon autre rangement, et donc du coup je me sers pas trop. Il y a principalement des Kiko, des essences et les NYX du calendrier de l'Avent. Que je me sers pas trop, je me sers beaucoup du cookie cutter mais pas des autres. Donc ça c'est des fards à paupières que j'utilise pas tellement, donc qui sont un petit peu cachés. J'ai ça, donc ça je le garde pour quand je pars en vacances. C'est une petite boîte du Cicaper qui me permet de mettre généralement de l'aloe vera. En dessous j'ai une boîte avec tous mes colliers style choker que du coup je me sers plus, donc je les mets en dessous. Comme ça au moins ils sont entre guillemets rangés. Ensuite j'ai pareil un rangement à thé encore une fois qui me sert à ranger un petit peu ce qui est soin, puisque là j'ai mes deux produits de chez Yves Rocher que j'utilise tous les jours, donc du coup ils sont dans ce rangement-ci. J'ai aussi ce petit kit de chez Too Faced. Alors à l'intérieur il n'y a que le baume à lèvres puisque le rouge à lèvres est rangé ailleurs. J'ai un rouge à lèvres Fenty Beauty, je m'en sers tellement peu qu'il avait craquelé. J'ai un highlighter de chez Action qui est super bien. J'ai mon encre à lèvres de chez Tony Moly de la gamme de la collection avec Pokémon. J'ai mon spray fixateur et ici j'ai un truc pour le corps qui fait des paillettes que j'utilise pas, qu'on m'avait offert. Et pour terminer du coup avec cet endroit j'ai des petites boîtes comme ça, donc que j'ai customisées. C'était des boîtes de Kellogg's, des toutes petites en fait, et j'ai trouvé que c'était super bien pour ranger mes crayons. Donc j'ai celui pour les lèvres. À l'intérieur j'ai tous mes crayons pour les lèvres, donc le Maybelline, mes crayons contour de chez Essence, j'ai les Tony Moly. Là c'est un Essence encore. J'ai ceux-là aussi de chez Maybelline qui sont beaucoup plus vieux mais que j'aime beaucoup. J'ai des crayons Sephora. C'est vraiment tous les crayons pour les lèvres que j'ai. Donc voilà, ils sont là, ils sont pratiques parce qu'ils sont juste à portée de main quand je veux mettre un crayon ou faire mon contour des lèvres. Moi j'ai pas besoin de chercher 1000 ans. Et ensuite j'ai celui pour les yeux. Donc j'ai mes crayons Révolution Pro, mes crayons Kiko, Yves Rocher. Ça c'était une marque que j'utilisais avant, que j'utilise plus trop. Maybelline, il y a ELF, là il y a NYX
A-Care, enfin bref, voilà, il y a tous mes crayons pour les yeux. Généralement, celui que je me sers le plus, c'est celui-ci, vous avez dû le voir dans pas mal de mes tutos, il est vraiment super bien. Ensuite, du coup, on passe à cette partie du rangement qui est la partie dont je me sers le plus, puisqu'en fait, quand je me maquille, je me pose ici. Donc c'est vraiment la partie qui est le plus entre guillemets active. Donc là j'ai mes serre-têtes déjà pour commencer. Ensuite, bon là j'ai des pinceaux qui sèchent parce que je m'en suis servi aujourd'hui, donc n'y prêtez pas attention. J'ai acheté ces rangements-ci chez Jiffy je crois il me semble, et en fait ils sont pratiques. Le seul problème c'est que comme j'ai un meuble qui est de base un meuble de jardin qui du coup est en plastique, il s'affaisse un petit peu, donc j'étais obligée de rafistoler avec ça pour que ça reste droit. Il y en a aussi sur celui-ci et sur celui-ci pour que ça reste vraiment bien droit, sinon ça creuse en fait. Donc tout en haut de celui-ci j'ai derrière mes éponges qui sont j'allais dire entamées, je sais pas si on peut dire entamées pour des éponges, mais celles que j'ai commencé à utiliser. Mais mes éponges principales généralement sont ici, mais bon là c'est un backup on va dire. Ici j'ai ma houppette de chez ELF qui est super bien pour poudrer le teint. Ici j'ai mes cotons. Alors avant mes cotons je les avais dans un truc ouvert, mais je trouvais que c'était pas super hygiénique parce que la poussière allait sur les cotons, donc du coup je les ai mis dans une boîte comme ça. Ensuite j'ai ma poudre ELF que je laisse ici, c'est une poudre qui est irisée et du coup j'aime pas trop. J'ai un papier pour quand je dois matifier mes rouges à lèvres. J'ai un blush qui ne rentre pas dans mon rangement à blush, c'est un blush de chez The Face Shop. J'avais eu dans la box de l'année lunaire d'il y a 2 ans je crois de ce cosmétique. J'ai ensuite mon sleeping mask Wine Therapy de chez Olika qui reste ici. Là-dedans, j'ai du cicatril pour mes boutons et j'ai une petite spatule que j'avais récupérée dans un magasin, je sais plus lequel. Et ça me permet en fait de prendre le Olika pour l'appliquer sur mon visage. Donc tout ce qui va être ici, ça va vraiment être rangement de teint. Dans le premier, j'ai tout ce qui est base pour le teint. Donc les petites bases comme ça de chez MAC que j'avais eu en échantillon. Il m'en reste 3 je crois, c'est tout. Donc je les laisse ici en fait pour pouvoir les ranger. J'ai aussi mes bébés crèmes, donc là c'est une bébé crème de chez Under 20 et j'en ai une également de chez Deli Plus qui est vraiment bien. Ensuite j'ai un fond de teint, c'est le Soft Touche Mousse de chez Essence qui est plutôt pas mal aussi. C'est un fond de teint en fait en mousse, sauf que c'est la teinte 01 et qu'elle est un petit peu foncée. Et ensuite j'ai 2 bases pour les yeux parce que je voulais les mettre ici, mais vous verrez que j'en ai une également en dessous. J'ai celle de chez Max & More et celle pour les glitters de chez W7. Deuxième étage du coup c'est tout ce qui est anti-cerne et base. Donc au niveau des anti-cernes j'ai celui-ci de chez Pew dans The Sem que je n'ai pas testé encore, qui est à tester juste quand j'aurai terminé les autres. Ensuite j'ai mes anti-cernes, donc le Shape Tape de Tarte que j'aime bien mais que je trouve un peu cher. Son dupe, le L'Oréal More Than Concealer qui est très bien. J'ai celui-ci de chez Colorgram qui est plutôt bien également. Il était en collaboration avec Miffy mais il n'existe plus. J'ai celui-ci de chez Note qui est en fait un concealer bébé qui est plutôt pas mal. Le seul truc que je lui reproche en fait c'est que c'est une texture qui est très fluide puisque justement c'est bébé, donc du coup ça a tendance à pas spécialement bien couvrir. Et j'ai le fameux anti-cerne anti-âge là de chez L'Oréal, je crois que c'est celui-ci que j'essaye de terminer mais je l'ai pris trop foncé, donc bon c'est un petit peu compliqué. Ensuite j'ai ma base Prime & Lock de chez Révolution que j'aime pas trop. J'ai ma base de chez NYX, la base blanche que j'aime pas trop. Et là en fait c'est une poudre Benefit que j'avais dans un kit que j'ai dépoté, que j'ai laissé comme ça en fait en panne, que je mets sur ma poudre AOA Studio en fait pour que ça tienne et que ça soit pas ça se casse pas quoi dans le tiroir. Troisième étage c'est un des plus remplis je crois, c'est l'étage des blushs et j'ai également mis ma poudre soleil. Donc j'ai la poudre soleil Dream Sun de chez Maybelline qui est pas mal et qui sont super bons. J'ai le mini Dallas, le mini Dents de Lion, le mini California et le mini Georgia de Benefit qui sont super bien. Je les ai pas encore tous testés mais j'adore le Georgia. Aujourd'hui je porte le Dallas qui est plutôt pas mal. Ensuite j'ai mes 2 blushs de chez Tony Moly qui sont de la collection Piglet Pink qui sont vraiment très bien. Ils sont super jolis en plus donc j'aime beaucoup. J'ai mon Papa Don Peach qui fait la gueule, mais genre vraiment il fait la gueule. Je l'ai presque fini, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai un blush Catrice qui est un petit peu foncé pour moi mais que je garde quand même, sait-on jamais. J'ai un blush de chez Winnie que j'aime aussi pas mal.
Ensuite, j'ai le Gold Rush de chez Benefit qui pareil est pas mal, mais pour moi c'est plus un highlighter qu'un blush. J'ai un blush de chez Catrice qui est un petit peu trop clair, mais pareil, je le garde au cas où, on sait jamais. J'ai une petite comme ça, là, ça je l'ai gardé, on sait jamais, ça peut peut-être me servir. Ensuite, j'ai un blush liquide de chez Viti Cosmetics. Ça, c'était la marque qui me l'avait envoyé pour que je teste. J'ai pas retesté depuis, puisque la première fois que je l'avais testé, j'avais pas trop aimé. Je l'ai testé, je crois, 2 ou 3 fois et j'avais pas trop aimé, mais il faudra que je reteste. Ensuite, j'ai un duo de chez Pixi, donc je l'ai mis dans les blushs, mais j'ai plus l'impression que c'est un highlighter. Je l'ai pas encore testé. J'ai un blush de chez Bourjois. Alors ça, c'est un des premiers blushs que j'ai eu. Il est rouge, enfin rouge, orangé, rouge brique un peu, il est vraiment super joli. Voilà, c'est un des premiers que j'ai eu, il est super joli, je le garde parce que je l'aime beaucoup, même si je l'utilise pas trop. Ensuite j'ai un blush de chez Essence de la collection Cinderella, pareil c'est dans les premiers blushs que j'ai eu, je le trouve assez foncé mais il est super joli. De chez Essence toujours j'ai le blush de la gamme Me and My Umbrella, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir à une seule main, si c'est bon. Il est aussi pas mal, il ressemble pas mal à tous les blushs que j'ai, mais j'aime beaucoup les blushs, donc forcément. Celui-ci c'est la teinte Nectar de chez BYS, je l'avais testé en vidéo, je sais pas si vous vous rappelez. Elle est un petit peu foncée, mais ça s'estompe très bien, donc c'est assez facile d'utilisation. Et en dernier, j'ai un de chez Maybelline qui est de la gamme Face Studio, je crois. Alors celui-ci, je l'avais acheté, mais il est vraiment foncé. Il ressemble un petit peu... C'est un mix en fait entre le Cinderella et le Nectar de BYS. Je sais pas si vous allez voir. J'ai l'impression toujours qu'en caméra ça rend moins foncé, mais il est quand même pas mal foncé. Mais je me dis, sait-on jamais. Et on passe du coup au dernier étage de ce côté, c'est l'étage des highlighters. C'est un étage qui pareil est très rempli. Mais mes highlighters, comme il y en a certains qui ont un format pas très pratique, je les ai aussi dispersés ailleurs. En premier du coup de la collection Cinderella toujours, j'ai celui de chez Essence qui est vraiment super joli. C'est un petit rose magnifique que je porte aujourd'hui. D'ailleurs vous allez le voir dans une vidéo, je crois que c'est le tuto de la palette néon orange. Vous allez le voir dedans, il est trop beau. Ensuite, plus récemment, je me suis pris celui-ci, c'est le 3D Glow Highlighter de chez Catrice qui est super joli. Il a un rendu qui est entre le blanc et le argenté qui est super beau. Ça, c'est un highlighter de la marque Yurili, donc c'est un highlighter duo. J'utilise souvent celui-ci parce que bon, vous imaginez que celui-ci est un peu foncé, faudra que je l'essaye peut-être en contour, il a l'air bien. Mais celui-ci est super pigmenté et très joli. Et j'avais acheté celui-ci également, je l'avais trouvé chez Nos pour moins d'1 €, ils sont vraiment super bien. Bon, celui-là il fera plus blush je pense, mais bon on verra. J'ai le Hoola de Benefit pour faire mon bronzer. Il est vraiment super bien ce bronzer-ci. C'est en format mini que j'avais eu lors d'une commande dans une box qui a été faite, une box Benefit qui a été faite pour l'achat de je sais plus trop combien dans la marque Benefit, bref. Il est super bien, ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai acheté ça plus récemment chez Lidl, c'est du contour crème. Moi je pensais que c'était de la poudre, il y a marqué poudre to cream je crois. Non, cream to poudre. Et donc du coup en fait je pensais que ça devenait de la poudre mais pas vraiment. Faudra que je le reteste. J'ai un highlighter de chez Winky Luxe que j'avais eu en concours qui est pas mal. Maintenant je l'utilise pas trop non plus. Faudra que je le reteste pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que les highlighters crème, je pense pas forcément les utiliser. Ensuite, j'ai cet highlighter-ci de chez Catrice qui est la teinte 10, qui est juste trop belle. Les highlighters Catrice sont très bien, pas très chers, par contre c'est un peu poudreux. Mais alors cet highlighter il est magnifique et je sais pas si vous allez voir, il est super épais, donc vous en avez vraiment pour longtemps. Ensuite j'ai cet highlighter-ci de chez Kiko que j'avais acheté, c'était de la gamme Sparkling Holiday qui n'existe plus, c'est une collection de Noël il y a 2 ans je crois si je me trompe pas. Il y avait des fards à paupières aussi dans la collection que j'avais acheté, je vous montrerai après. Et en fait c'est un highlighter mais le problème c'est que c'est un highlighter pailleté donc je peux pas le mettre tout seul. Donc je pense pas forcément trop à l'utiliser mais il est vraiment super joli. Ensuite j'ai mon fameux highlighter stick de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. C'était un indispensable pour moi l'été dernier, je l'utilisais vraiment beaucoup. Depuis l'été dernier je l'ai pas trop utilisé mais je l'aime quand même beaucoup. Et dans ce dernier tiroir j'ai le BK X Ananas que j'aime énormément, c'est le Parisian Light avec l'accent et il est tellement beau cet highlighter ci, c'est un truc de fou. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé, je pense que vous voyez.
On voit plus la tour Eiffel, mais il est vraiment magnifique. C'est un de mes premiers highlighters gros budget, puisque c'est mon premier highlighter BK. Et franchement, je l'aime énormément, je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, juste ici, du coup, j'ai un petit, pareil, un petit rangement à céréales que j'ai coupé un petit peu plus bas en fait pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc je mets mes petits extracteurs de points noirs. Ensuite, j'ai ce pinceau-ci qui est de chez ELF et en fait je m'en sers pour faire les contours de mes lèvres avec des rouges à lèvres quand j'ai pas de crayon assorti. J'ai ce pinceau-ci qui est le pinceau que j'utilise pour appliquer mon masque pour les lèvres la neige. Ensuite j'ai ce glow booster de chez Pixi que j'avais eu en concours qui est plutôt pas mal mais que j'utilise pas souvent du coup parce que c'est un produit crème. J'ai un baume à lèvres pour quand je commence à me maquiller. J'ai un strobe cream hydratant lumineux de chez MAC en version mini. La crème sebo végétale en version mini. Et j'ai également un petit ciseau quand je dois couper par exemple mes échantillons quand je commence à les utiliser. Donc du coup j'ai toujours ce ciseau là pour pouvoir couper si j'ai besoin. Ensuite comme je vous disais tout à l'heure j'ai un petit pot comme ça. Donc c'est un pot à yaourt de base mais j'ai mis mes éponges dedans. L'avantage que j'ai avec ça c'est que du coup mes éponges peuvent être aérées et du coup ne sentent pas le renfermer comme quand je les mets dans cette boîte-ci par exemple. Et du coup à chaque fois que je finis de me maquiller ou que je vois que mes éponges commencent à ramollir, je peux les humidifier, les poser là-dedans. Donc j'ai mon éponge de chez AOA, celle-ci c'est la Mochi qui est vraiment très très souple. Celle-ci c'est pareil de chez AOA sauf que c'est la microfibre qui est pas mal également. Ensuite j'ai une éponge de chez Max More que j'avais acheté chez Action, le lot des 18 était à 6 €. Et ensuite j'ai une petite éponge comme ça que j'avais acheté en Espagne qui est pas ouf mais que j'utilise pour appliquer ma base. Ensuite on passe à ce rangement-ci. Donc du coup j'ai mes deux rouges à lèvres de chez Viti Cosmetics. J'ai mes rouges à lèvres Soft Matte Lip Cream, donc j'en ai 5. Hop, voilà. Ensuite j'ai un rouge à lèvres MAC qui était de la collaboration avec Nico Panda qui est plutôt pas mal. Là j'ai un rouge à lèvres Etude House avec Tom et Jerry. Là j'ai un rouge à lèvres Colourpop, un Etude House, un Colourpop, un Etude House, un Colourpop, Etude House, Colourpop. J'ai fait ça parce qu'en fait les Etude House ne peuvent pas être collés vu qu'en fait il y a les oreilles qui dérangent. Ensuite ici j'ai gardé un rouge à lèvres de chez Too Cool for School. J'en ai 4 mais il n'y en avait qu'un seul qui est rentré dans le rangement vu qu'après j'ai mis mes rouges à lèvres MAC. Donc tout ça jusqu'ici c'est mes rouges à lèvres MAC. Je vous ferai une vidéo sur mes rouges à lèvres MAC où je vous fais des tests sur les lèvres. Ici j'ai mon Mesmerize de Colourpop que j'aime beaucoup. Et ici j'ai mes Viti Cosmetics pareil que j'aime beaucoup. Et je les trouve super jolis donc je voulais forcément les mettre à la vue pour pouvoir les voir tellement ils sont mignons. Ensuite j'ai mon rouge à lèvres chat. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ces rouges à lèvres-ci. Je vous la mets dans le petit i. Et derrière j'ai mon coffret également avec le rouge à lèvres chat. Donc ce rangement en acrylique je l'ai eu sur eBay, si je le retrouve je vous le mets dans la barre d'infos. Et celui-ci également si je le retrouve je vous le mets dans la barre d'infos. Donc on va passer au rangement en acrylique et je vais commencer par le premier tiroir. Donc le premier tiroir c'est vraiment les produits que je veux plus utiliser en fait. Et ça me permet de les voir et d'avoir juste à tirer en fait le tiroir pour pouvoir les utiliser. J'ai mon baume à lèvres Carmex, j'ai un taille crayon. J'ai mes 5 rouges à lèvres mini de chez Winky Luxe. J'ai un rouge à lèvres Winky Luxe ici. J'ai déjà ouvert le rouge donc je garde celui-ci en backup. J'ai mon highlighter de chez Yves Rocher qui en fait de base est un fard à paupières mais que j'utilise en highlighter et qui va très bien. J'ai un highlighter Colourpop blanc qui est vraiment très très bien. J'ai un fard à paupières de chez Sephora qui est juste magnifique. J'ai mon fard à paupières dont je vous parlais tout à l'heure, le Sweet Chateau en teinte Cookie Cutter que j'aime énormément et je m'en sers en fait pour poudrer mon arcade sourcilière. Ensuite j'ai mon Jelly Highlighter en argent de chez Révolution qui est pas mal. J'ai mes fards à paupières Tom & Jerry que j'aime beaucoup, donc je les ai rangés par couleur en fait. Là il y a les deux orangés, là il y a les deux rosés et là il y a les deux nudes. Et ensuite j'ai l'highlighter bleu du calendrier de l'Avent NYX. J'ai les autres également qui normalement sont rangés ici mais là je les ai mis ailleurs pour une vidéo spéciale donc je les ai mis ensemble en fait pour avoir tout sous la main. Deuxième tiroir, j'ai normalement mes rouges à lèvres de saison. Là j'ai mes deux gingerbread de chez Too Faced. Ici j'ai mon Kat Von D qui est un de mes nudes préférés, c'est le Lovecraft. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup.
J'ai le Melty Chihuahua. Là j'ai tous les Sephora que j'ai en fait, qui sont vraiment super bien. Là j'ai la Cream Oil de chez Too Faced qui est vraiment super bien. Et ici j'ai deux gloss Colourpop que j'aime beaucoup. Et dans le dernier tiroir j'ai tous mes fards Colourpop. Donc je les laisse dans leur boîte parce que vous vous rendrez compte en fait que j'aime beaucoup laisser les produits dans leur boîte. Et juste ici j'ai un Pressed Shadow de Colourpop aussi. Ici du coup j'ai un fard à paupières de la collection de l'année dernière de Piglet en collaboration avec Etude House pour la nouvelle année. Alors au niveau du haut, derrière là j'ai une éponge en fait pour nettoyer les pinceaux. C'est une éponge qui gratte plus mes deux houpettes. Là-bas tout derrière c'est des produits que j'ai mais que j'utilise pas trop, donc je les planque un peu derrière. Ensuite j'ai ma crème AP Sac qui est dans mon projet Tenpan, vous le savez que je laisse juste ici pour pouvoir m'en servir. J'ai mon baume du tigre pour les maux de tête qui est vraiment super, faudra que je vous en parle. J'ai ensuite un spray avec de l'eau. J'ai mon lip sleeping mask de chez La Neige. J'ai mon masque Glam Glow. J'ai une huile démaquillante ou nettoyante de chez MAC. J'ai un Labellino et j'ai mon baume EOS dessus. Donc pareil, rangé dans une boîte recyclée parce que je trouve ça super pratique. Il faut que je m'assoie parce que j'ai mal au dos. Ensuite, niveau premier tiroir, c'est tout ce qui va être pour les yeux. Liner, paillettes, pour les sourcils également. Donc j'ai mes liners pailletés. Là j'en ai un de chez Daily Plus qui est très joli. J'ai un Sephora pareil qui est très joli. Ici j'ai celui de chez Action. En fait je l'avais eu dans un kit, il est pas mal. J'ai mes liners blancs. J'ai également mon produit à sourcils. Mon autre produit à sourcils, alors celui-ci il est vraiment super bien, il est de la même collection que ce produit-ci. Je les ai achetés au Portugal, ils n'existent pas en France pour le moment, mais ils sont vraiment très bien. J'ai pareil le produit Viti Cosmétique que vous voyez dans tous mes vidéos que j'aime énormément. J'ai un crayon essence que je sais pas trop si j'aime. J'ai ce produit-ci, alors ce produit-ci c'est un produit de fou. C'est la teinte Mirage dans les produits pour les yeux, les paillettes pour les yeux de chez Pixi. Ils sont vraiment trop beaux, ces fards. J'avais acheté d'ailleurs de chez Kibest un petit peu le même genre de produit, mais j'aime pas trop. À voir plus tard. Je pousse ma chaise. À voir plus tard si je le garderai dans ma collection ou pas. Je sais pas trop si j'aime bien. J'ai mon Glitter Pop de chez Too Faced. Alors ça je l'avais acheté parce que c'était à la mode, il fut un temps. Mais je sais pas si je vais le garder parce que je m'en sers pas trop. Encore un liner de chez Daily Plus qui est super joli. Ça c'est mon produit Etude House pour teinter les sourcils que j'aime bien. Un liner de chez Sephora, le Fingertip en bleu, c'est le seul qui me reste. Un fard à paupières Kiko qui est juste magnifique. Et j'ai également un éclaircisseur de sourcils qui est de chez Sephora. Ensuite, étage du dessous, c'est tout ce qui est mascara. Donc j'ai mon recours de cils. J'ai ma base mascara de chez Rimmel. Les mascaras, j'ai vraiment fait un tri. Et grâce au projet Tenpan, j'ai vachement réduit mon stock. Ensuite, j'ai le Scandalaze Wow Wings qui est plutôt pas mal. J'ai celui-ci qui est le Scandalaze Reloaded de chez Rimmel également. Alors pour les mascaras Rimmel, en fait ces deux-ci c'était une promo où vous en achetiez un, je crois vous aviez le deuxième offert. J'ai celui-ci de chez Yves Rocher que j'ai pas ouvert parce que j'aime pas trop. J'ai celui-ci de chez Action, apparemment il était super bien. Il y a une fille qui me l'a conseillé, sauf que sur moi il fonctionne pas du tout. J'ai celui de chez Fab Factory qui est plutôt pas mal. Et celui-ci que je n'aime pas du tout qui est dans mon projet Tenpan, c'est The Falsies Push-Up Mascara de chez Maybelline que je n'aime pas. Ensuite, avant-dernier tiroir du coup, c'est mon tiroir des fards à paupières mono. Alors là c'est compliqué parce que il y a vraiment beaucoup de produits. Alors j'ai gardé ça par exemple de la marque Debbie que je trouve super pratique. En fait c'est un roll-on fard à paupières que j'avais quand j'étais jeune. Il est vraiment très bien. J'ai des fards Carlo d'Iroma qui sont pastels. Donc j'ai le rose. J'en ai un jaune ici. Comme le pastel est revenu à la mode, je me suis dit que j'allais les garder. Et j'ai un bleu également. Voilà, ils sont assez jolis, j'aime bien. Ensuite, j'ai ça. Donc ça, c'est des paillettes pressées de chez L'Oréal. Qui sont assez vieilles, mais qui sont super jolies. J'ai ça de chez Viti Cosmétique. C'est des fards à paupières crème qui m'avaient envoyé. Pareil. Qui sont plutôt pas mal. J'aime bien. Je trouve ça super joli. Ça illumine vachement le regard. Vous avez un doré au-dessus. Et en dessous, vous avez un bronze. C'est super joli. Ensuite, un lilas pastel de chez Nivea.
J'ai un fard, deux fards de chez Kiko qui sont bien parce qu'en fait ça c'est un mat pour poudrer l'arcade sourcilière et ça c'est un irisé pour illuminer le regard, j'aime bien. Ensuite j'ai un fard, deux fards de la collection Happy with Piglet qui était la collection de l'année dernière, Etude House et Piglet du coup. J'ai un fard Essence Gold, j'ai un fard Model Co qui est plutôt joli. En fait je le garde plus parce qu'il est joli que parce que je m'en sers. Je vais essayer de vous montrer comment il est. Voilà, il est comme ça. Je le trouve joli mais je m'en sers pas trop. J'ai un fard à paupières mat de chez Moment. J'ai 4 fards Kiko, donc j'ai un comme ceci. Ça je crois que c'est la teinte que j'ai le plus utilisée quand j'allais au lycée. Je l'utilisais tous les jours. Voilà, je l'aime bien. Maintenant je m'en sers un peu moins. J'ai celui-ci qui est un marron chocolat assez joli. C'est très dur d'ouvrir à une main mais je crois que je commence à prendre le truc. C'est à l'époque où les fards Kiko étaient encore ronds. Ensuite j'ai un violet comme ça, violet à paillettes que j'avais acheté, je me rappelle, je le trouvais trop joli. Magnifique. Et j'ai le même mais en rose. Super joli, il faudrait que je m'en serve plus. Ensuite, j'ai un bleu de chez Maybelline qui ressemble quand même au Carlo Di Roma d'ailleurs. J'ai un fard Kiko, du coup c'est celui que je vous disais tout à l'heure de la collection Sparkling Holiday, qui est en fait une collection qui a été faite pour le Noël. Et le fard à paupières est très joli. Ensuite, j'ai un quatuor de chez Catrice qui est comme ceci, mais que je garde surtout parce qu'il est très joli. J'ai un trio comme ça de chez Debut que j'avais acheté chez Nose, que je trouve assez sympa. J'ai un fard à paupières, enfin c'est un highlighter normalement, mais moi je l'ai mis en fard à paupières de chez NYX parce qu'il est trop foncé pour moi, mais en fard à paupières il est super joli. Et j'ai un fard MAC que j'avais acheté également dans une collection. C'était la collection Magic Dust. Voilà, j'ai le rouge à lèvres également. Et je le mets ici parce que je m'en sers de temps en temps. Et du coup, dans le dernier étage, j'ai tout ce qui est baume à lèvres. J'en ai beaucoup. Et encore, j'ai trié, j'en ai terminé quelques-uns, etc. Donc j'ai mes fameux Baby Lips que vous retrouverez également après parce que j'en ai vraiment beaucoup. Encore un Baby Lips ici. Ensuite, j'ai les labellos comme ça, les néons. J'avais acheté toute la collection, je les adore. J'ai un baume à lèvres de chez Caudalie. J'en ai un de chez Leno, je crois que c'est ça. Ouais, c'est un Leno. J'ai le ultra doux au miel que j'ai pas encore testé. J'ai un labello comme ça neuf. Au fond, j'ai deux Carmex. Ici, c'est des Yves Rocher que j'ai pas encore utilisé. Celui-ci c'est de la collection cette année. J'ai également le deuxième ici. Là, j'ai un Baby Lips. Ensuite, j'ai des produits comme ça que j'avais acheté chez Nose. J'en ai 3. Et pour terminer, j'ai celui-ci de chez Etude House qui est de la collection Tom & Jerry que pareil, je n'ai pas utilisé pour le moment et que je garde en backup. Ensuite, ici sur le côté, j'ai ça, c'est ma soeur qui me l'a acheté. En fait, c'est des rouges à lèvres, faudra que je les teste en vidéo. Ils sont en forme de cigarette et j'aime trop le principe, je les trouve super jolis. En dessous, j'ai une miniature du J'adore de Dior. Ce qui vient de se casser la gueule, c'est ma base qui est actuellement dans mon projet Ten Pan. Ensuite, j'ai ici l'exfoliant pour les lèvres au miel de chez AOA Studio, ma colle tarte, un échantillon du Rituals pour le corps, c'est un baume pour le corps. Juste à côté ici, j'ai mon sleeping mask entre guillemets de chez AOA Studio à la coco. Ici, j'ai un rouge à lèvres de chez Too Faced en mini, celui du coffret tout à l'heure. Et ici, j'ai un échantillon du Dream Skin. Là, j'ai toujours deux petits morceaux de tissu pour en fait m'essuyer les mains quand j'utilise mes mains pour me maquiller pour le fond de teint par exemple. Et ici j'ai mis ma palette pour de même parce que je dois vous filmer un tutoriel. Ensuite on va passer à ce tiroir qui est pas mal rempli. Donc ce tiroir, c'est un tiroir qui est rempli de tout et de rien, mais principalement des produits pour les lèvres. Donc ici j'ai mis une boîte de glace que j'ai rafistolée de manière à ce qu'on puisse la couper en deux pour pouvoir bien ranger. Avant j'avais des boîtes de glace rondes, le problème c'est que je perdais un petit peu d'espace sur les côtés. Et maintenant avec ça je perds vraiment plus d'espace et je peux vraiment tout ranger comme il faut. Donc là en fait j'ai tout ce qui est produits non mat. Donc j'ai mes gloss Fenty par exemple, mes produits Tony Moly. Là il y a du NYX, Benefit, Too Faced et probablement d'autres en dessous, Colourpop. J'ai du Pixi aussi ici, voilà, que j'ai testé, que j'aime beaucoup.
Ensuite ici du coup c'est tout ce qui est mat, donc j'ai du Kat Von D en dessous, il y a du NYX, ça c'est ceux qui ne rentrent pas du coup dans mon rangement là-bas parce que j'avais mis tous mes soft mattes là-bas sauf ces deux. J'ai du Maybelline, il y a du Too Faced en dessous, Maybelline, Colourpop, Kat Von D, The Body Shop que j'ai pas encore testé sur la chaîne d'ailleurs, Catrice et il y a du NYX aussi, du Too Faced, enfin bref il y a beaucoup de marques différentes. Ensuite ici c'est tout ce qui est rouge à lèvres raisin, donc j'ai du Etude House, j'ai du Carlo Di Roma, du Kat Von D, Astra, BYS, Pull&Bear, Urban Decay. Là c'est mes restants de Too Cool for School. Ici j'ai un Kiko que j'aime beaucoup, Kiko également. Là il y a des Too Faced, Winky Luxe, Colourpop. Il y a beaucoup de marques différentes ici. Et là c'est un Daily Plus. Enfin bref, il y a beaucoup de marques différentes. Ici j'ai mon Kat Von D qui est spécial édition des 20 ans je crois il me semble. Et ici j'ai un Kiko. Ici, il y a tout ce qui est poudre pour le visage, donc autant poudre fixatrice que contour, puisque là, il y a le Stalker de Fenty, mais il y a également aussi un highlighter Pixi ici, qui est super joli. J'ai également des cotons-tiges pour pouvoir nettoyer ce que j'ai à nettoyer. Généralement, je m'en sers pour flouter mon make-up sur les lèvres. J'ai un blush de chez Essence, j'ai un highlighter de chez Makeup Revolution qui est juste magnifique, des pansements au cas où, là c'est les lip toppers de chez Revolution, mais il y a aussi une mini crème là de chez L'Occitane qui est trop choupi, et tout au fond là-bas vous n'allez pas le voir mais c'est mes éponges. Ensuite ici j'ai l'highlighter de chez Becca, donc lui c'est celui de cette année-ci que je garde ici en collection. Ici j'ai un petit peu tout ce qui est ustensiles, donc il y a pince à épiler, il y a ça, le rouleau de jade, les pinces pour les faux cils. Ici j'ai un rouge à lèvres de chez Pull&Bear que je dois tester en vidéo, mais en fait le problème c'est qu'il se sépare, il est tout huileux, donc du coup je peux pas l'allonger, il faut que je le laisse à moitié debout, donc il est là. J'ai aussi un sérum de chez Action que j'ai acheté, mais ce sérum il me semble qu'il me fait des boutons. Donc comme je sais pas trop, j'attends d'avoir la peau un petit peu mieux parce qu'en ce moment c'est pas la folie pour pouvoir le retester. Et j'ai une base de chez Catrice. Ensuite j'ai ce produit qui est pour les boutons. J'ai ce trio qui est super bien de chez BYS que j'aime beaucoup. Et ici c'est l'highlighter BK de l'année dernière avec le petit cochon. Derrière j'ai des produits pour le concours que je dois vous faire. J'ai un blush de je sais pas qui. J'ai un produit ici Tony Moly qui est super joli. J'ai mon gommage pour les sourcils, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai une base Smashbox. Il y a aussi un produit Tony Moly ici. Derrière là j'ai du coup mes highlighters Révolution, mes highlighters Zoeva, mon petit kit Sugar Pill, une poudre Tony Moly, deux palettes de chez ULF que j'avais fait moi-même et une petite palette qui m'a été offerte pour mon anniversaire. Ensuite on passe à la grande tour et après on terminera par ici. Donc là j'ai un premier tiroir. Alors, ce premier tiroir là ça n'a rien à voir avec le make-up donc je vous le montre pas. Le make-up commence ici et se termine ici, là. Voilà, donc on commence par ce tiroir-ci dans lequel j'ai tous mes stocks. Donc souvent quand vous me voyez choisir des produits en fait pour mon projet Ten Pan, c'est des produits qui viennent d'ici généralement. Donc là par exemple j'ai une crème de chez Sienne que j'ai eu pour ma fête, que du coup je garde ici en attendant que je termine les autres produits. Mais j'ai aussi des lingettes exfoliantes par exemple, des lingettes démaquillantes, un nettoyant pour le visage, il y a des crèmes derrière. Enfin voilà, c'est vraiment mon gros stock avec tous mes produits que j'ai à utiliser on va dire. Ensuite ça c'est le premier tiroir des palettes. Donc j'ai rangé mes palettes d'une certaine manière qui n'a pas vraiment de sens. Donc là j'en ai une par exemple de chez Action qui est pas mal, que je dois vous faire un maquillage avec en vidéo mais je sais pas trop encore quand. J'en ai aussi de chez Sephora, donc celle-là je les avais pas trop aimées. Puis là du coup il y a ma New Nude, il y a mes deux palettes de chez Anastasia Beverly Hills, une palette Révolution, une Action, une Sephora, une Révolution, une NYX, une Urban Decay, une BH Cosmétique. Ici c'est une Tony Moly, là c'est mes deux Botonomy que j'avais faites moi-même, ça c'est une de chez Action.
Ensuite on a les ELF, les Too Faced juste ici, Make Up Revolution, Sleek. Une derrière c'est une KKW, une Yves Saint Laurent. Et ici c'est un quad Maybelline que je trouvais juste trop beau, que j'avais acheté chez Nose. Je l'avais payé, il me semble, 3 € et je crois qu'il coûte 10 € en magasin. Enfin bref, voilà, c'était un bon plan, du coup je l'ai acheté. Deuxième tiroir, c'est le seul qui a à peu près rangé. Je dis à peu près. Du coup j'ai quoi? J'ai ça, donc à l'intérieur je mets mes patchs pour les yeux. En fait c'est des patchs que vous utilisez en fait en make-up pour donner un aspect, je sais pas comment expliquer. C'est des patchs comme ceci que vous utilisez en make-up en fait pour faire une certaine forme en fait. Donc je les ai tous mis là-dedans. J'en ai je crois au moins 20 il me semble. Donc voilà, c'est dans cette boîte-ci. Là j'ai mon miroir, on s'en fiche. J'ai des cotons pour quand je dois remplir la boîte là-bas. Au moins j'ai pas besoin d'aller à la salle de bain. Donc là j'ai tous mes fonds de teint et vous me voyez dans le fond de teint Viti Cosmetics qui d'ailleurs est un super bon fond de teint. J'ai la bande Touraine de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. J'ai mes deux palettes Beauty Glaze que j'aime beaucoup. Et là c'est le seul tiroir comme je vous dis qui est à peu près rangé parce que là j'ai toutes mes palettes Too Faced, donc je les ai pas toutes. J'ai la Chocolate Bar, la Semi Sweet, la Gold, la Peach, la White, la Gingerbread et la Extra Spicy. Là j'ai ma palette Cocoa Blend. Et ensuite j'ai la Naked Cherry, la Naked Heat, la Naked Smoky, la 3 et la 2. Et ici en fait c'est une palette de chez W7 que je n'aime pas mais que je garde, sait-on jamais. Et au niveau des fonds de teint du coup j'en ai pas beaucoup. J'ai une CC crème anti-imperfection de chez Neutrogena, le fond de teint Vidi Cosmetics, l'Infaillible Total Cover de chez L'Oréal, le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal et j'en ai un ici de chez Daily Plus mais il commence à pas trop aimer la chaleur, donc il faudra que j'utilise cet été parce qu'il est un petit peu trop foncé. Ensuite du coup dernier étage de la commode, c'est pas une commode, du coup dernier étage et là dedans j'ai le restant de mes palettes. Alors dedans j'ai beaucoup de palettes que je dois vendre en fait et que je laisse là en fait pour faire ma vidéo des palettes que j'ai en plus dans ma collection cette année, et après je vais les enlever tout simplement parce qu'elles ne me plaisent pas. Déjà j'ai mes 3 Vivid de chez W7, je vous en ai parlé en vidéo, elles sont extrêmement bien ces palettes. Il y a la green qui est le dupe de la green de chez Huda, la rose qui est le dupe de la rose de chez Huda et la orange. C'est vraiment des palettes qui sont incroyables celles-là pour le prix. Ensuite j'ai des petites palettes comme ça qui sont bien aussi, ma ELF qui est super vieille. Alors là il y a toutes les essences. Ici j'ai ma Chocolate Chip de Too Faced. Ici j'ai les 3 du coffret de Noël de Too Faced. Ça c'est du Color Pop, Urban Decay, Make Up Revolution. Ça c'est Tony Moly, Huda Beauty, Technique. J'ai du Dior et du Pixi, Fab Factory, Bang Beauty. Là c'est du IDC Color, ça c'est Huda, ça c'est comment ça s'appelle, Beauty Glazed, Urban Decay, en dessous il y a du Urban Decay aussi, Color Pop, NARS, W7, ça c'est une marque, je sais pas la marque, c'est une marque, comment on dit, une marque d'eBay. Too Faced, Color Pop, Révolution, Action, Too Faced, Action. PB Cosmetics, non PB Cosmetics c'est celle-là, et celle-là c'est une palette pour le teint, mais je pense que je vais pas la garder longtemps parce qu'en fait j'ai utilisé toutes les teintes qui m'intéressaient à l'intérieur, donc voilà, ça sert à rien de la garder. Mais là en fait c'est vraiment l'étage où je veux avoir toutes les petites palettes que je peux pas ranger ailleurs, bah, je les mets ici pour que elles soient toutes regroupées au même endroit et que ce soit plus pratique pour moi de les retrouver. Hop, voilà, elles sont toutes là. J'ai pas de meilleur rangement que je peux faire parce qu'en fait tous mes tiroirs sont pris. Les autres tiroirs sont mieux rangés que celui-ci, mais celui-ci c'est vraiment l'endroit où je sais que je vais avoir les palettes les plus petites ou généralement celles que j'arrive pas à ranger ailleurs. Et du coup quand on a fini ici, on passe ici et c'est le dernier endroit où j'ai des produits. Donc déjà j'ai ça, donc pareil, Récup, c'est une boîte de Ferrero Rocher que je me sers pour mettre mes cotons quand j'ai fini de me démaquiller ou quoi. J'ai aussi des lingettes pour quand je fais des swatchs vidéo, moi je peux me démaquiller en fait les mains directement. J'ai un démaquillant pour les yeux, j'ai mon eau pure
pour le visage de chez Biolan et j'ai un démaquillant pour le visage. Là c'est le Hydro Boost de chez Neutrogena qui est vraiment super, j'aime beaucoup ce démaquillant-ci. Et en dernier, dans des rangements acryliques, j'ai le reste de mes rouges à lèvres. Donc j'avais mis principalement en fait tout ce qui était mini size ici, mais aussi ma collection L'Oréal, ma collection Yves Rocher, ma collection Sephora et mes Baby Lips. Donc ici on va avoir tout ce qui est NYX, donc là c'est les en stick, les comme ceci. Ensuite il y a les petits crayons, là c'est les Butter Lipstick, là c'est un Slip Tease, je crois que c'est exactement, c'est un Slip Tease, les Butter Gloss, les Intense Butter Gloss, les Butter Gloss, les, comment ça s'appelle, les liquides Suède. Donc je les ai rangés avec le cul en dessus en fait pour pouvoir voir les couleurs. Ensuite ici on a toute ma collection de rouge à lèvres L'Oréal. Je pense que je vous ferai des vidéos swatch par collection que j'ai de rouge à lèvres pour que ce soit plus simple pour vous. Par exemple si vous voulez voir le swatch d'une couleur, au moins vous le voyez en vidéo. Ensuite ici j'ai ma collection de rouge à lèvres Yves Rocher qui n'est pas complète en fait. Ici c'est vraiment les anciennes versions qu'il faut que j'utilise d'ailleurs dans mes projets Ten Pan. Ensuite ici j'ai tous les rouges à lèvres que je me sers un petit peu moins et donc du coup ça me dérange moins en fait qu'ils soient ici et que je les vois pas trop. Et ensuite j'ai encore des liquides Suède et j'ai également des soft matte lip cream qui sont en version mini que j'avais eu dans le calendrier. Ici du coup j'ai ma collection de rouge à lèvres Sephora que j'aime beaucoup. Donc il y a les normaux, il y a également les éditions Barbie que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je crois que j'en ai un seul de chez Barbie, enfin de la collaboration avec Barbie, et le reste c'est surtout des collaborations avec les villes. Ensuite j'ai un Baby Lips ici et j'ai le restant de ma collection de Baby Lips ici. On voit que celui-ci a vraiment été très bien utilisé. Je sais pas si vous voyez, c'est celui qui a le plus été utilisé de tous. Je sais pas si je vous avais montré quand je vous ai montré le gros plan ici, mais j'ai un miroir aussi. Je crois que je l'avais enlevé mais là je viens de le remettre. Voilà, donc comme ça vous avez un petit peu une idée de ce que j'ai et de comment je range. Encore une fois moi je fais beaucoup de récupération en termes de boîtes parce que je trouve ça super pratique et ça évite en fait de gâcher. Enfin, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.